Ah! Un fauteuil. J'en pouvais plus d'être debout. Foutu David, il aurait pas pu me pendre avec une chaise. Ne vous dérangez pas, j'en ai pas pour longtemps. J'ai juste une petite histoire à raconter. Bonjour, je me nomme Honoré Gabriel Riquetti de Mirabeau et je viens vous conter l'histoire du serment du jeu de paume. Tout commence le 5 mai 1789 à l'ouverture des États généraux à Versailles, convoqués par Louis XVI. Le but de cette assemblée était de réunir les trois ordres qui sont le clergé, la noblesse et le tiers-état. Ils étaient les seuls à décider de la levée de nouveaux impôts et engager la réforme du pays. Malgré les solutions que nous trouvions contre les problèmes du royaume, notre roi Louis XVI se refusait à accepter nos doléances. Alors, suite aux États généraux, le tiers-état décide de se réunir dans la salle des menus plaisirs à Versailles et de s'autoproclamer Assemblée nationale le 17 juin 1789. On a voulu se réunir dans la même salle 3 jours après, le 20 juin. Mais toutes les portes étaient fermées sur la demande du roi. Donc on s'est retrouvés dans une salle de tennis. Enfin, pas tout à fait. L'ancêtre du tennis, le jeu de paume. Alors, on a fait un serment et juré de ne jamais se séparer tant qu'une constitution n'existait pas. D'où le nom de notre fameux tableau, le serment du jeu de paume. D'ailleurs, le tableau n'est pas très fidèle à la réalité. Les murs sont beaucoup moins hauts, les fenêtres n'étaient pas ouvertes car il pleuvait, et il y avait encore moins de citoyens perchés aux fenêtres. David a fait ces modifications pour symboliser la grandeur de l'événement et rendre visible le souffle de l'esprit du peuple à travers le vent et la lumière. Certaines personnes qui sont peintes sur le tableau ne participaient même pas à l'événement. Marat n'était pas député, et son journal ne parut qu'en septembre, et pourtant, il est représenté en train d'écrire, en haut, à droite. Notre combat n'a pas été vain, puisque 2 mois après, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est née, accordant liberté et égalité aux citoyens français. Excuse-moi de te déranger, t'es au courant qu'on t'a mis au Panthéon? Ah ouais, formidable! Ouais, mais on t'a viré 2 ans après à cause de tes relations cheloues avec Louis XVI. Ah,